jolie Naïma. Oh là là. Hey, bonjour Muriel. Que des jolies filles aujourd'hui. Merci, t'es pas mal non plus. Ah, c'est cool. Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne, enfin au niveau de groupe l'Académie des créateurs, qui est un collectif en fait de nouveaux créateurs sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Naïma Lam, qui fait partie donc de l'Académie des créateurs. Donc je fais partie également, et donc je vais lui poser des questions pour vous permettre à vous tous qui nous regardez, eh bien de mieux la connaître, de connaître ce qu'elle fait, sa chaîne et ce qu'elle va pouvoir vous proposer. Donc Naïma, au niveau de ta chaîne et comment dire, de ta profession, de ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui a fait que tu as créé ta chaîne et quel est ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, mon parcours, tout d'abord, donc anciennement, donc j'étais secrétaire médicale pendant plusieurs années. Donc, je faisais beaucoup d'intérimaires. Et bon, au fil des années, donc ma vie a changé, ma situation familiale également a changé, et j'ai dû changer de département, donc venir m'installer à Marseille. Donc voilà, c'est là où j'ai refait ma vie. Donc maintenant, ça fait 3 ans que j'habite à Marseille. Et donc avant de venir à Marseille, tout d'abord, j'avais à ma charge les 3 enfants, donc que j'élevais seule. Et donc, de ce fait, forcément, il fallait, comme on dit, joindre les deux bouts. Donc, un salaire ne suffisait pas pour 4 personnes. Et du coup, j'ai dû faire plusieurs petits boulots pour compléter ce salaire qui était insuffisant. Et donc, je travaillais en semaine et je devais compléter les week-ends. Donc, j'étais 7 sur 7 en train de travailler. Donc, à ce moment-là, ben, je n'avais plus de vie. Oui, et oui, il en faut, il en faut. Donc, je n'avais plus de vie sociale, je ne voyais pas mes enfants, ou quand je les voyais, ben, j'étais tout le temps sur les nerfs parce que j'étais fatiguée et que j'avais des soucis qui s'accumulaient, que je n'arrivais pas forcément à gérer toute seule. Donc, du coup, c'est en scrollant sur une page Facebook que j'ai découvert en fait le marketing relationnel, auquel je me suis intéressée. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, pourquoi pas travailler de chez moi, ça me ferait déjà gagner les week-ends et ce serait un peu plus cool au niveau de financièrement également. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu le marketing relationnel. Et du coup, donc après, donc comme j'étais plus très bien à Grasse parce que je vivais dans les Alpes-Maritimes, donc j'ai dû déménager. Et voilà, comme je vous disais, donc c'est là où j'ai bifurqué sur Marseille. Donc, j'ai refait ma vie. Donc, j'ai quitté un CDI que j'ai accepté. J'ai quitté, entre guillemets, mes enfants, même si on est toujours en relation. Donc, j'ai fait énormément de changements dans ma vie à ce moment-là. Donc, je suis vraiment repartie de zéro. C'était quand, à ce moment-là? Alors, c'était il y a 3 ans. D'accord. Voilà. Oui. Donc, j'ai redémarré de zéro. J'ai tout repris. Donc, j'ai repris à nouveau l'intérim en tant que secrétaire médicale. Bon, j'ai travaillé un petit peu et au fil du temps, donc, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, le salariat, pardon, n'était plus fait pour moi. Donc, pour diverses raisons, par rapport aux collègues, par rapport aux patrons, par rapport au transport en commun, par rapport à certaines contraintes dont je n'étais plus faite pour être salariée. Et je me plaisais bien dans le travail à distance que je voulais développer à tout prix. Parce que je me dis que si on peut travailler à distance et profiter un peu plus de la vie, pourquoi pas développer dans ce sens. Voilà, donc j'ai fait divers marketing de réseau dans lesquels j'ai fait un peu les produits, j'ai fait un petit peu donc les voyages. Et aujourd'hui, donc je m'intéresse au trading maintenant depuis 5 mois. Donc le trading, en fait, moi qui n'étais
pas du tout fan des mathématiques. Pour vous D'accord. dire, hein, j'avais 3 de moyenne. J'ai toujours eu une moyenne assez spectaculaire, dans le mauvais sens, on va dire. Incroyable, incroyable, mais vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc Et oui. vraiment, j'avais 3 de moyenne et j'ai jamais aimé les maths. Et j'avais vraiment, dès qu'on parlait de chiffres, c'était vraiment la catastrophe. Donc, quand il s'agissait d'additionner, ça allait. Multiplier, ça se forçait un peu. Diviser, n'en parlons pas. Mais quand il fallait faire des équations, machin, alors là, c'était la brasse coulée. Alors, mais Donc, qu'est-ce pour vous qui dire s'est un petit passé? Mais peu. qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 mois? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Quel a été l'élément Alors, déclencheur? Enfin, tu sais? l'élément déclencheur, eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert que les finances, c'était pas forcément ce à quoi on pensait forcément, ou du moins ce qu'on nous en a décrit. D'accord. Donc, je me suis intéressée un petit peu de plus près et j'ai découvert qu'en fait, c'était très passionnant, du fait déjà de savoir que les monnaies de change qu'on utilise en voyageant, eh bien, déjà, découvrir ce que voulait dire, par exemple, euro, USD, ça a été vraiment une révélation, alors que quand on regarde comme ça, on s'y intéresse pas, mais c'est très passionnant. Et je me suis dit, ben, finalement, ça nous touche de très près, puisque c'est nous qui voyageons, c'est nous qui utilisons l'argent au quotidien pour quelque raison que ce soit. Et au final, on n'y connaît rien. Donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose, une valeur ajoutée qu'on peut apporter aux gens d'une manière instructive. Ouais, factuel. Oui, qu'on n'aura jamais appris et qu'on n'apprendra, je pense, jamais à l'école. Et ça, je le regrette. Et d'une autre manière aussi, je me suis intéressée puisqu'en fait, on a vraiment une éducation financière. C'est vraiment une éducation financière qu'on apporte aux gens dans la mesure où on leur apprend comment gérer leur portefeuille pour ne plus se retrouver à découvert, ce qu'on retrouve énormément chez beaucoup de personnes, ne plus être confronté au surendettement. Et Et voilà. surtout en ce moment. Oui, oui, surtout en ce moment. Donc, c'est vraiment une très bonne période. Et voilà, c'est vrai que la plupart des gens avec lesquels on discute, ils sont tout le temps à découvert, ils ont tout le temps des problèmes d'argent qu'ils ne savent pas forcément gérer, alors qu'en fait, il suffit tout simplement de s'éduquer dans ce sens-là. Tu as fait une Voilà. formation dans ce sens, d'accord. Tout à fait. J'ai fait une formation donc avec une plateforme qui est super bien faite, donc pas à pas, où j'ai découvert énormément de choses. J'ai appris à gérer mon propre portefeuille, mes propres comptes, et ça va beaucoup mieux parce que du fait on sait ce qu'on fait, parce que habituellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va confier notre argent à la banque. Mais voilà, ça s'arrête là, on n'en apprend pas plus que ça, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, du coup, on se retrouve un petit peu de l'autre côté de l'autre côté de la balance, je ne sais pas comment dire. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant et on s'investit. En tout cas, moi, je me suis vraiment investie là-dessus pour vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et quand on regarde l'ensemble de la planète, eh bien, tout est géré par les finances, tout est géré par tout ce qui se passe aux informations. Donc, tout est lié finalement. Et oui, ce sont les coulisses, quoi. Voilà, donc quand une monnaie prend de la valeur, c'est parce que forcément, dans les informations, il se passe quelque chose. Quand elle perd de la valeur, c'est exactement la même chose. Et ça, on ne le savait pas forcément. C'est là où j'ai découvert ça et je me suis passionnée, hein, c'est ce qu'il faut dire. Hein, donc, j'en apprends tous les jours. Et bien, ça, c'est génial, quoi. Donc, voilà, donc moi, mon but, c'est vraiment d'aider les personnes à sortir, entre guillemets, de la galère, tout simplement en sachant gérer leur propre portefeuille. Et c'est vraiment donné à tout le monde. D'accord. Donc, c'est ce que tu vas proposer sur ta chaîne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est cette partie-là, gestion de portefeuille, donner des conseils pour mieux connaître les coulisses de l'économie et de ce qui se passe derrière quand on met son argent à la banque. C'est ça, c'est voilà. ça. Tous les rouages et tout ça, voilà, savoir être au mieux au niveau de la gestion. Voilà. Être mieux et surtout être autonome. Et oui. Ce que font les banquiers, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous et on peut vraiment gagner beaucoup plus en sachant exactement ce qu'on fait avec. Donc, c'est vraiment donner une plus-value dans ce sens. Ouais, c'est intéressant, quoi. Et ouais, c'est intéressant. Et en fait, l'idée t'est venue comment? Tu sais ou pas? Alors, l'idée m'est venue, en fait, je suivais une personne donc sur Facebook
D'accord. Donc, une personne qui, je vais te surprendre, m'a enseigné l'énergie vitale. Il y avait de la confiance aussi Oui, qui était là. Et oui, du coup, quelque part, ouais, il a été un peu comme un guide c'est ça. sur ton chemin, quoi. Voilà. Oui, oui. Et en fait, c'était bien vu parce que c'est une passion Ah aujourd'hui. oui, aujourd'hui, c'est vraiment une passion. Hein. Voilà. Donc ça, c'est rigolo. Parfois dans la vie, souvent, d'ailleurs, on s'en rend pas compte, mais Mm. toutes les personnes qu'on rencontre, normalement, ont un message pour nous. Et même si on Oui. va dans un café ou quand on croise quelqu'un et qu'on se retrouve sur un banc, eh bien, Mhm. si on fait attention, eh bien, il y a plein de petits messages partout. Et puis, il y a des personnes qui vont vraiment changer notre trajectoire. Tout Voilà. à fait, c'est vrai. Et c'est ce qui s'est produit pour toi. Tout à fait. Mais ça, c'est super. Donc, du coup, tu vas pouvoir aussi aider d'autres personnes eh bien, à s'intéresser aussi, peut-être, aux mêmes choses auxquelles tu t'intéresses aujourd'hui. Et parfois, il est possible qu'il y en ait d'autres qui puissent, pourquoi pas, évoluer vers le même métier de conseil, un peu, hein, why not, hein. Ça peut être à Oui, la en tout cas, fois. c'est tout ce que je leur souhaite. Hein. Et ouais, voilà. Et donc, au niveau de, comment dire, de ta chaîne, tu as commencé quand ta chaîne? Il y a, je pense qu'il y a 2 mois maintenant. Ouais, Oui, elle a 2 mois et depuis, j'ai pas remis. d'accord. Et c'est là où, en fait, c'est là où tu as reçu après un email de Vincent, c'est suite à cette vidéo que tu as Voilà, postée. tout D'accord. à fait, tout à fait. Quelle est ta vision pour ta chaîne? Enfin, ton ambition, voilà. Alors, ma vision pour ma chaîne, moi, j'aimerais apporter des vidéos, des petits tips, justement, pour apprendre aux gens à gérer leurs D'accord. finances en fonction des dépenses et des profits qu'ils ont, des dépenses qu'ils font dans le mois entier, pour Mhm. vraiment voir où sont les lacunes, pourquoi ils sont à découvert, parce qu'il y a forcément une faille, comme je dis quelque part, c'est qu'on a des habitudes dont on n'arrive pas à se détacher. Et puis on se dit, mais en fait, je dépense pas, mais si, en fait, on dépense et on fait des dépenses inutiles. Donc vraiment apporter une éducation financière, déjà pour leur faire sortir la tête de l'eau, comme on pourrait dire, Mhm. et ensuite leur conseiller des services qui pourraient les aider à gagner de l'argent. Rien que le terme éducation financière, Mm. c'est un terme intéressant, assez Oui, novateur, parce que c'est ça. on n'entend pas tous les jours, hein, Oui, éducation parce qu'on pense financière. que notre éducation est terminée, mais je pense qu'elle n'est jamais terminée. Hein. On en apprend tous les jours. Tous Et les oui, jours. et oui, et c'est quelque chose, effectivement, comme tu disais, qu'on pourrait apprendre. Alors peut-être pas à l'école, mais pourquoi pas à partir du moment où on commence à avoir de l'argent de poche, on Mm-hmm. pourrait imaginer pourquoi pas que ça fasse partie de l'éducation, en fin de compte, parce que Oui, l'éducation, elle touche plusieurs domaines dans la vie. tout à fait. Et Tout voilà, à fait. c'est Oui. ça, quoi. Mm-hmm. Et donc, en quelque sorte, ta chaîne, ça va être comme une école d'éducation, Pourquoi pas. en fait, financière. Bon, c'est pas C'est ça. l'éducation civique ou citoyenne, mais comment apprendre, en fait, à gérer son argent et puis se rééduquer autrement. Oui? Voilà. Mm. Ça pourrait être intéressant pour les gens, je pense. Eh oui. Ouais. Et en fait, pour toi, qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Alors, pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est tout d'abord prendre soin de soi. Ça, Mhm. c'est primordial, je pense, avant même de prendre soin des gens. Parce que ce qu'on a toujours fait, c'est toujours l'inverse, Mhm. malheureusement. Et puis, pour moi, c'est la liberté, tout simplement. C'est le fait d'être libre, d'aller où bon nous semble, de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, et de se fixer aucune limite, et toujours apprendre plus, plus, plus. Voilà, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre jusqu'au dernier jour de notre vie. On est là pour apprendre en continu. Et oui, je pense que pour toi, enfin, chaque personne est unique, comme tu le sais. Oui, Je pense oui, que pour toi, le fait d'apprendre, comment dire, ça fait partie de tes valeurs, de tes pétales, si on veut dire, parce qu'en fait, on a tous, comment dire, différentes qualités oui. et différents, comment dire, oui, différentes envies, enfin des choses qui sont Mhm. primordiales pour nous. Et Oui, le fait d'apprendre, parce que tu l'avais dit aussi au début de l'entretien, pour toi, c'est très important d'apprendre toujours. Donc, tu dois être assez curieuse aussi de nature, quoi, j'imagine.
Ben, au départ, j'avoue que non, je n'étais pas quelqu'un de curieuse, et je le suis devenue. Et voilà. Je commence à m'intéresser de plus en plus à ce qui se fait, ce qui se dit. Je prends plus de temps à la réflexion quand je vois un post ou quand je parle à quelqu'un, alors qu'avant, non, voilà, je parlais pour parler, mais je m'intéressais pas plus que ça aux choses. Voilà, je me laissais vivre en fait. C'est surtout ça. Et quand j'ai commencé à prendre soin de moi et à penser à moi, j'ai vu les choses très différemment. Et oui, donc peut-être justement avec la rencontre de cette personne qui t'a reconnecté peut-être à ton énergie vitale, à ta source d'énergie que tu déploies aujourd'hui, d'autres pétales, comme si tu étais une fleur avec de nouvelles pétales, et il y a la pétale curiosité, apprentissage que tu n'avais pas avant. Et qu'aujourd'hui, tu dis bien parce que tu dis que tu n'étais pas comme ça et que tu es en train de changer. Donc, voilà, ça c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette. Ah oui, mais c'est vrai que ça me plaît. Hein. Ah ouais. Donc là, le fait d'apprendre, le fait d'être libre aussi, c'est important pour toi, la liberté? Ah oui, là, pour moi, la liberté, c'est très important. Très important. Et oui, parce qu'en fait, tu as quand même un parcours où tu as eu la force, le courage d'élever seul 3 enfants, voilà, en travaillant, etc. Tu as déménagé plusieurs fois. Donc, c'est vrai que la liberté et l'autonomie, pour toi, forcément, ça fait partie des choses importantes. Et quelles seraient les autres valeurs? Si tu avais 3 valeurs à citer dans ta vie qui te guident dans tes valeurs. Oui. Alors, mes valeurs, ce sont tout d'abord le respect. Oui. Et le respect d'autrui, toutes les formes de respect qui existent, hein, que ce soit au niveau des gens, au niveau de la nature, au niveau de soi, le respect de soi aussi, parce que encore une fois, on s'oublie, on respecte les autres, mais on ne se respecte pas forcément. Donc, le respect, la confiance et l'honnêteté. Très bien, merci. Voilà. C'est vrai, c'est important. Ouais. Et au niveau de ta chaîne, oui. qui commence aujourd'hui, comment tu la vois demain, si tu te projettes dans le futur? Alors, demain, je la verrai bien, pourquoi pas comme une mini-académie. Je dis mini parce que voilà, il y aura énormément de choses que les gens connaîtront, mais pourquoi pas donner quelques astuces supplémentaires pour évoluer encore plus. Voilà, pour les personnes qui s'intéressent à tel ou tel domaine concernant toujours les finances, pourquoi pas faire des petites formations qui pourraient les aider encore à se développer. Et oui, donc ce que tu envisages peut-être dans un futur proche, c'est de développer des formations. Voilà, des formations. En ligne ou des webinars ou des choses comme ça au niveau marketing, oui. Marketing, c'est oui, ça? Tout à fait, oui. D'accord. Par rapport également au passé que tu as eu, à l'expérience que tu as? Oui, en rapport avec ça, oui. D'accord. Okay. Donc, des petites vidéos qui seraient aussi dans l'ordre psychologique, parce que c'est vrai que c'est une psychologie aussi, les finances, de savoir comment se comporter quand on a des soucis d'argent, se comporter quand on gagne de l'argent aussi. Ça, c'est important aussi à savoir. Eh oui, bon, ça bug un petit peu, mais plus ou moins compris. Je répète alors. Oui, répète la dernière phrase. Oui. Je disais que voilà, ce serait bien aussi d'apporter des petits conseils concernant la psychologie face à l'argent. Que ce soit quand on en perd ou quand on en gagne. Parce que quand on voit des personnes qui sont endettées, par exemple, elles n'ont pas le moral, etc. Et elles se focalisent là-dessus. Donc, il faut savoir gérer cette émotion-là pour pas qu'elle vienne empiéter sur la vie de famille, la vie professionnelle, etc. Mais oui, voilà. Ça veut dire que tu peux être amené plus tard aussi à développer d'autres aptitudes chez toi, des capacités ou des compétences plutôt pour apporter des conseils autres que des conseils financiers, plutôt dans la sphère psychologique. Tout à fait. C'est ce que je fais déjà quand j'ai certaines personnes, pas forcément que je connais, sur Facebook, qui viennent me voir justement quand j'ai publié le fameux post où j'ai fait mon stage, parce que j'ai fait un petit témoignage sur l'énergie. Et on me demande quelques renseignements, comment tu as fait. Et puis, on voit mon évolution. Si on regarde mes photos, par exemple, sur Facebook d'il y a 3 ans, ça n'a rien à voir avec celles que je poste maintenant. Donc, déjà, sur mon visage,
sur ma façon de parler, ma posture. Il y a énormément de choses qui ont changé et les gens le voient. Et moi, je le vois pas forcément, mais les gens le voient. Et du coup, on vient me voir pour me demander des infos concernant cette évolution-là qui pourrait les aider. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et de toi à moi, Muriel, ou de vous à nous, hein, puisque je suis interviewée. Voilà, j'ai le projet aussi, je ne sais pas trop quand encore, mais j'ai le projet de justement développer une plateforme sur laquelle je vais regrouper toutes les personnes qui m'ont aidé à me développer personnellement. Toutes ces personnes-là qui m'ont aidé vraiment à sortir la tête de l'eau quand je n'allais pas bien. Et je pense que ça pourrait aider énormément de monde. Voilà, mettre toutes ces personnes en relation. Et oui, c'est juste, c'est à la fois un juste retour des choses et c'est louable et c'est un remerciement vis-à-vis de toutes ces personnes. Et quelque part, tu es en train de vivre une renaissance et un peu grâce à ces personnes à qui tu as fait appel au niveau des médecines douces, parce que là, c'est ce que je suis en train de comprendre. Et du coup, pour tes projets futurs, eh bien, ça peut t'aider aussi à développer ton activité. Pourquoi pas, effectivement, comme tu le dis, avec une plateforme en t'adossant avec d'autres personnes qui peuvent aider les futurs, comment dire, les abonnés à ta chaîne, là, voilà, hein, et les futurs clients aussi. Parce que peut-être que cette activité, est-ce que c'est une société aujourd'hui? Est-ce que ça va devenir une société? Est-ce que tu es auto-entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis auto-entrepreneur, exactement. Oui. Voilà, ok. Et donc, du coup, ça va te permettre de développer une activité où tu vas pouvoir à la fois proposer des conseils financiers, psychologiques et plus sur la partie énergétique, ce que tu as vécu toi, aider d'autres personnes aussi à aller mieux, à la fois au niveau financier, mais au niveau aussi interne, quoi. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, bah, super. Est-ce que si tu as un conseil à donner à des personnes, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil juste dans ce domaine-là, justement, dans le domaine de la gestion de son portefeuille? Alors, est-ce qu'il y a une citation, un dicton, quelque chose qui est important pour toi par rapport à ça, par rapport à ce qui t'anime, quoi, justement, aujourd'hui? Alors, moi, j'ai un dicton préféré. En fait, j'en ai même deux. Alors, attends, Muriel, je préfère aller le lire. C'est important de savoir, ça donne aussi tes vibrations, ce que tu as envie de passer, ce qui est important pour toi par rapport à ce que alors, je préfère aller le regarder, comme ça, je vais te le répéter exactement mot pour mot. Et oui. Alors, voilà. Donc, mon dicton préféré, c'est le suivant. Alors, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Eh oui. Alors moi, j'adore beaucoup ce dicton parce qu'il veut dire énormément de choses. Et en fait, moi, mon ressenti par rapport à la vie, c'est que vraiment, on est une chaîne, en fait. Nous sommes des chaînes et on est tous reliés quelque part, de quelque façon que ce soit. Voilà. Quand on donne, quand on sème, voilà. on recueille. Voilà, oui. C'est ça. Et donc, même si c'est pas forcément une bonne chose à l'instant T, mais cette personne nous a forcément apporté quelque chose. Et nous aussi inversement. Et voilà. Et puis, je pense que le monde est ainsi fait. Ça bug. Pourquoi ça bug? Ah, c'est embêtant. Alors, ça bug. Oui, Einstein. Il disait, folie, c'est de faire tout le temps la même chose et d'espérer un résultat différent. Voilà. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faut forcément changer nos habitudes pour obtenir du mieux dans notre vie. Donc, il faut arrêter de s'entêter dans des automatismes, dans des habitudes et se dire pourquoi on n'arrive pas à avoir ceci ou cela. C'est parce qu'il faut changer quelque chose. C'est sortir quelque part du pilote automatique, de nos habitudes, parce que c'est notre inconscient aussi. Hein. Enfin, moi, je fais de l'hypnothérapie, mais notre inconscient aime bien la zone de confort, parce que c'est le reptilien, voilà. Et donc, c'est lui qui met en place des habitudes, enfin, une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire des réflexes, après, c'est-à-dire des automatismes. Et c'est plus facile de rester dans les automatismes et dans notre zone de confort. Et donc, j'ai bien compris, parce que ça buguait un peu, mais en fait, la phrase d'Einstein, c'est de dire que c'est quand on sort
de sa zone de confort, enfin de ses habitudes, que les choses se passent, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et ouais. Et ouais, on dit aussi que, en plus de ça, quand on sort de sa zone de confort, c'est quand on va, c'est quand on sait traverser ses peurs. Et souvent, c'est quand on sait traverser ses peurs que se trouve derrière notre potentiel. En fait, l'énergie, elle est derrière la peur. Puisque la peur, en fait, c'est une énergie. L'émotion est une énergie. Et en fait, derrière la peur, il y a une énergie. Et si on traverse, en fait, nos peurs, eh bien, il va se dégager cette énergie qui est à l'intérieur et notre potentiel, et on se rapproche de nos vraies valeurs. Quoi, voilà. Oh, c'était le petit mot pour la fin. Donc, merci pour ce dicton. Essaye de redire le dicton d'Albert Einstein. Alors, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et d'espérer un résultat différent. Et ben voilà, là on a entendu. Yes. Ben du coup, je te remercie. Je te souhaite énormément d'abonnés et donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées par ta chaîne parce que on est nombreux à dépenser notre argent sans vraiment connaître tout. Et d'ailleurs, l'euro USD, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Pour terminer, pour la fin. L'euro USD, donc c'est l'euro qui s'échange avec le dollar. Eh bien, merci beaucoup Naïma. Et donc, abonnez-vous à la chaîne de Naïma Lam si vous voulez mieux gérer votre portefeuille et vos finances. Voilà, donc je te dis à très bientôt. Peut-être, voilà, là, il va y avoir un webinar ce soir, là, à 19h. Tout à fait. Voilà, et puis des séminaires aussi, on pourra se retrouver et s'entraider de différentes manières. Du coup, je te souhaite bien à bientôt et merci pour ce partage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.